Bonjour et bienvenue à vous dans cette émission en direct des Nauticales. Je suis sur un trawler Beneteau avec Christophe Charpentier, président de Quo Vadis, distributeur Beneteau. Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, ces Nauticales, c'est un rendez-vous incontournable pour Quo Vadis? C'est un rendez-vous incontournable, d'abord parce que c'est un très grand salon, et ensuite parce que c'est pour nous, vendeurs de bateaux, la dernière opportunité de vendre des bateaux avant la saison, de les commander maintenant pour les avoir livrés avant l'été. Après, c'est trop tard. Donc, c'est le dernier rendez-vous pour nous avec nos clients. Donc, il faut que les clients se dépêchent pour venir voir les bateaux et les signer. Et oui, c'est une des joies du commerce, mais c'est vrai, un bateau ne se fait pas en 8 jours, ça met du temps. Et donc, il faut le temps de le fabriquer, de le transporter, de le préparer. Et si on le veut avant l'été, il est préférable de le commander dès maintenant. Sinon, cela reporte à la saison prochaine. Alors, Beneteau, quelles sont les nouveautés que vous présentez sur ces Nauticales, nouveautés à flot? Alors, nouveauté à flot cette année, essentiellement l'Océanis 55, qui est au bout du ponton, qui est un magnifique bateau, le plus haut de la gamme Océanis. Et nous avons aussi le Sens 46, qui le est fameux un Sens 46, bateau de propriétaire. C'est un nouveau concept que Beneteau a développé depuis 2 ans, qui s'inscrit entre le Sens 43, le Sens 50 et le Sens 55. Donc le 46 vient d'arriver, il est un concept très intéressant puisque nous essayons d'être en compétition là avec les catamarans, d'où un cockpit très large, très abaissé, pas de cabine à l'arrière, des cabines avant isolées du bruit. Et donc on retrouve là les deux concepts traditionnels de la navigation avec d'une part l'Océanis d'un côté, la gamme Océanis qui est bien présente sur le salon et la gamme Sens qui est pratiquement au complet. Nous avons en moteur exposé un tout nouveau concept aussi qui est le Barracuda 7. Alors le Barracuda, ça a été l'innovation de Beneteau et c'est un concept qui marche très fort. Nous en vendons effectivement bien. C'est un bateau qui permet non seulement d'abord destiné aux pêcheurs, mais aussi la promenade. Il est très bien conçu avec un moteur hors-bord. C'est une tendance d'aujourd'hui où ces bateaux, que on l'appelait autrefois pêche-promenade, sont équipés de moteurs hors-bord, ce qui permet de gagner beaucoup de place dans le bateau. Du silence. Du silence et d'avoir aussi des frais d'entretien, d'accessibilité beaucoup plus grands. Avec aussi une grande homogénéité sur ce bateau, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé en pêche, en promenade, en balade, voilà. En loisir nautique. Voilà, et les carènes modernes, aujourd'hui bien testées, permettent à ces bateaux à la fois de naviguer doucement lorsqu'on pêche, mais en même temps d'avoir des performances très convenables quand on veut regagner le port. Et c'est ce mix et la forme aussi, l'esthétisme de ce bateau qui rencontre un très vif succès. Look nordique. Look français. Et donc c'est vrai que cette gamme de Barracuda, le 7 et le 9, rencontre un accueil extrêmement positif. Alors là, on est sur un Swift Trawler. Alors, sur le Fly, un Swift Trawler, magnifique bateau. Alors, c'est pas celui-ci est un 44 pieds, magnifique bateau en effet. Les trawlers, traditionnellement, étaient de conception américaine. C'était des bateaux qui permettaient de faire de très longues distances, autrefois d'aller à la pêche, mais qui avaient un défaut qui était d'avoir ce qu'on appelle une carène en forme, c'est-à-dire très ronde. Et ça roulait. Et ça roulait et ça n'allait pas très très vite. Beneteau, il y a 5 ou 6 ans, a inventé un nouveau trawler qui est avec une coque semi-planante, ce qui lui permet à la fois d'avoir une vitesse de croisière traditionnelle, mais en même temps d'avoir des performances tout à fait exceptionnelles pour ce type de bateau. Et ça a tellement bien marché que nous sommes maintenant copiés et que les fabricants de trawlers traditionnels se sont rangés à cette forme de carène qui permet une meilleure stabilité du bateau, un meilleur confort en mer et en même temps des performances, si on le souhaite, beaucoup plus grandes. Le trawler 42, Quo Vadis en a vendu beaucoup. C'est un bateau qui est extraordinairement apprécié des familles, marins, alors qui présente beaucoup de sécurité et surtout un espace considérable. Quand on prend le Fly où nous sommes, on peut y mettre derrière, on ne le verra pas à la caméra, un très grand espace. À l'intérieur aussi un confort exceptionnel et une sécurité marine de premier plan. Donc ce bateau, en fait, il y a beaucoup d'espace où les gens peuvent s'isoler, voilà, être ensemble. Alors, il y a aussi une grande autonomie, ce qui permet peut-être pas de traverser l'Atlantique comme ça, mais en tout cas de faire de nombreux milles nautiques et sans ravitailler. Et ce sont des bateaux qui sont prévus pour le voyage.
Et donc nous avons à la fois une clientèle française pour ce bateau, mais aussi pas mal d'étrangers d'Europe du Nord qui achètent ainsi quasiment une résidence secondaire mais mobile, Ouais. ce qui leur permet rapidement de gagner un autre port tout en étant dans un contexte d'un confort très, très grand et avec de l'espace. Donc le trawler, celui-ci est un 44 qui a remplacé le 42. Ce sont des bateaux exceptionnels. Alors également le Gran Turismo. Le Gran Turismo est lui un concept plus italien. Ce sont d'ailleurs des designers italiens qui ont imaginé les formes. Et nous les faisons depuis plusieurs années avec des bateaux qui vont du 49 pieds au 34 pieds. Ici est exposé à la Ciotat à 38 pieds. Ils ont un toit panoramique qui s'ouvre et qui permet d'avoir énormément d'éclairage, mais en même temps de se protéger si jamais dans nos régions c'est rare, il pleut, ou s'il y a de la mer. Donc un concept plus méditerranéen et plus italien, les Italiens étant renommés pour leur sens du luxe et de l'esthétisme. Alors bientôt une nouveauté que vous allez recevoir, très attendue, un magnifique bateau, c'est le Monte Carlo. Alors oui, ça, nous l'attendons avec impatience. Il a été présenté à Düsseldorf au mois de janvier. Nous n'avons pas pu l'avoir ici, malheureusement. C'est un bateau très nouveau. Alors Beneteau, il y a quelques années, a lancé une nouvelle filiale en Italie, considérant justement que les Italiens avaient un savoir-faire considérable en la matière, pour lancer la gamme des Monte Carlo Yacht, qui ont été au début lancés avec un 76 pieds, donc des vrais yachts. La qualité de la fabrication, de la conception, assez révolutionnaire dans sa fabrication, ont fait réfléchir Beneteau, qui a décidé de confier à ses usines de Vendée la fabrication d'une gamme qui va s'appeler Monte Carlo, non pas Yacht, c'est réservé aux grands yachts fabriqués à Trieste en Italie, mais ici va être fabriqué ces Monte Carlo, et la nouvelle directrice générale de Beneteau, Carla De Maria, qui est en même temps la présidente et qui avait lancé Monte Carlo Yacht, oui, s'est occupée elle-même de chaque détail du bateau, de sa qualité de fabrication. Et je crois que là, il va y avoir un grand pas franchi en matière de finition, de qualité des matériaux. Et évidemment, le design a été très soigné. Et vous verrez, quand nous le verrons dans nos eaux, un bateau aux formes extraordinaires qui évidemment attire beaucoup de nos clients. Le problème pour nous est que ce bateau ne sera fabriqué que l'année prochaine en grande série. En ce moment, les prototypes sont testés car Beneteau maintenant met à l'eau un ou deux bateaux, les teste pendant 6 mois, les fait beaucoup naviguer. Ils reviennent, il y a ensuite des rapports sur la qualité de ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et ce n'est qu'une fois ces longues études faites que la production est lancée. Donc malheureusement, nous n'en aurons pas tout de suite. Et ce qui fait que certains de nos clients qui connaissent par la presse l'existence de ce bateau l'ont vu à Düsseldorf, le verront à Palma prochainement, puisque nous y faisons des essais pour la presse internationale et pour nos clients, attendent un peu leur décision d'acheter en disant on veut voir absolument ce bateau avant de nous décider. Donc nous l'attendons avec beaucoup d'impatience. Un bateau de conquête. Un nouveau bateau, un nouveau concept, une nouvelle fabrication, et c'est l'évolution de Beneteau qui, malgré la crise qui nous frappe tous, continue à investir dans les produits, dans l'innovation, dans l'imagination, dans le design. Et donc c'est pour nous, distributeurs Beneteau, une grande force que de nous appuyer sur une telle marque mondialement connue. Avec beaucoup d'ambition dans le moteur. Oui, l'éditeur Gousse nous disait récemment que Beneteau envisageait de devenir le leader mondial du motonautisme. Alors, en effet, le marché mondial du bateau est à 90% moteur et à 10% voile. Beneteau était, je crois, avec 30% du marché de la voile, le premier constructeur au monde de voiliers. Et Beneteau a maintenant des ambitions extrêmement fortes dans le domaine du moteur. Et c'est la plus grande part de marché. Donc Beneteau investit dans les produits, investit dans les gammes, investit aussi dans les pays. Un gros effort est fait actuellement aux États-Unis, qui est le plus grand marché mondial, notamment en moteur, 90% moteur aussi. Beneteau vient d'ouvrir une usine au Brésil et développe des concessions dans des pays émergents comme la Chine, qui est pleine de promesses. Donc nous avons la chance de nous appuyer sur une marque célèbre, forte et puissante. Puissante.
Alors, pour en revenir à Quo Vadis, parce qu'il faudrait que vous nous présentiez un peu qui vous êtes sur la région, puisque vous êtes un acteur incontournable. Quo Vadis, vous êtes basé, je crois, entre Hyères et Marseille. Oui, nous avons, à travers 2 sociétés, la concession exclusive Beneteau, de l'est des Bouches-du-Rhône à l'ouest du Var. C'est une zone formidable, évidemment, et donc nous avons la chance d'être une des grosses concessions Beneteau en France et parmi les plus grosses en Méditerranée, naturellement. Nous appuyons sur un centre technique très lourd qui est à la Seine-sur-Mer, pas très loin de La Ciotat. C'est là que nous avons regroupé tous nos ateliers, un grand parc de stationnement et d'entretien des bateaux. Et nous avons de belles implantations. À Bandol, nous avons la disposition d'un ponton qui nous permet d'avoir une activité de location de bateaux. Nous avons aussi un ship chandler, nous avons de nombreuses activités et avec une très belle agence à Marseille sur le Vieux-Port qui nous permet d'être présents sur tout ce territoire et de rencontrer beaucoup de clients. Beaucoup d'ambition sur ces nauticales ? Nautical, rendez-vous incontournable, donc on ne peut qu'y être ambitieux. Maintenant, il y a des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Le temps, par exemple. Hier, nous avons eu la joie d'avoir du soleil, et donc nous espérons que le week-end sera clément, qu'il n'y fera pas trop froid et qu'il n'y pleuvra pas. Naturellement, la crise qui aujourd'hui touche beaucoup de secteurs d'activité ne nous épargne pas, ce serait fou de le nier. Donc nous n'espérons pas réaliser autant de ventes que les autres années, mais nous avons de fortes ambitions qui commencent d'ailleurs à être atteintes puisque les journées de mercredi et jeudi ont été très positives et que nous espérons bien concrétiser un certain nombre de ventes d'ici lundi. Bon ben voilà le mot de la fin alors, de bonnes ventes, un bon salon. Ben, je vous remercie, et il n'y a jamais de fin dans notre métier, Dieu merci. Et comme la Terre est ronde, quand on en fait le tour, il n'y a pas de fin. Donc le bateau étant destiné à cela, nous espérons même après le salon de La Ciotat continuer. À vendre nos bateaux et apporter du rêve et du bonheur à nos clients, car finalement c'est ce qu'on vend. On vend l'évasion, on vend la sécurité, nous vendons l'imagination et c'est ce qui fait la beauté de ce métier. Christophe, merci de nous avoir reçus. C'était un plaisir pour moi. Bon salon. Merci. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très bientôt en direct des Nauticales sur la Web TV d'Actu Nautique.